Une petite fille noire naît, on lui donne les prénoms des ancêtres blancs. Le premier jouet qu'on lui offre est une poupée blanche. Sur ses boîtes de lait et céréales, il y a une petite fille blanche ou métisse. Ses premiers dessins animés lui montrent des blancs. Les rares livres qu'on lui donne parlent des blancs. À l'école coloniale qu'elle fréquente, on l'éduque avec la langue des blancs, on lui enseigne l'histoire des blancs et on ne lui montre que des héros blancs. À la télévision, elle voit majoritairement les blancs. Les quelques noirs qu'elle voit font la une des faits divers. Sur ses vêtements, il y a des princesses et héroïnes blanches. À l'église où ses parents l'amènent, Dieu est blanc, son fils est blanc et le diable est noir. À l'adolescence, les magazines qu'elle feuillette sont pleins de belles femmes blanches. Les femmes qui gagnent au concours de beauté dans son pays ont la peau éclaircie et les cheveux des blancs sur la tête. Les hommes noirs riches et célèbres qu'elle voit à la télévision sont presque tous en couple avec des femmes blanches ou métis. Sa mère et les femmes de son entourage portent des perruques qui imitent les cheveux des femmes blanches. Certaines se blanchissent la peau. Son artiste préféré est une blonde qui fut noire. Les médias lui montrent sans arrêt des blancs heureux et des noirs qui souffrent. C'est tout à fait normal que cette petite fille grandisse avec des complexes d'infériorité ainsi que la haine et du mépris pour les noirs comme elle. Une fois grande, elle cherche à devenir elle aussi blanche. Utilise ses économies pour acheter les cheveux des blancs, des laits éclaircissants, des make-up qui lui donneront des traits européens. Elle se bat pour parler avec l'accent des blancs et traite les Africains authentiques de sauvages. Ce n'est donc pas cette petite fille le problème. C'est la victime d'une société africaine hyper colonisée qui ne valorise pas les Noirs.